le coordonnateur provincial du programme de santé mentale comme au central. En même temps, je suis le PCA de la fondation qui vous a invité et qui n'a pas travaillé seul, mais en collaboration avec l'hôpital provincial de référence de Kinkale. Par ces mots, nous allons introduire notre thématique. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Jeûne ». Pourquoi jeûne? Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement ceux qui ont moins de 20 ans ou moins de 30 ans. Jeûne, quel avenir avec la consommation des substances psychoactives? Est-ce qu'on peut espérer à un pays fort demain, comme nous l'avons entonné tout à l'heure dans notre hymne national, avec la consommation des substances psychoactives? Nous aurons sûrement la réponse après. Nous avons prévu un plan. Nous allons donner les buts, les objectifs. On va définir quelques concepts. Et nous allons conclure, on va donner quelques pistes de solutions et quelques recommandations. Après notre plan, les buts que nous poursuivons dans cette activité, c'est de contribuer à l'éveil de conscience. Parce que dans notre pays, le grand problème, c'est la conscience. Alors, nous devons éveiller la conscience de jeunes Congolais, car la jeunesse est aujourd'hui livrée à la consommation délibérée des substances psychoactives. Il n'y a pas une réglementation quant à la consommation de ces substances. Comme objectif, nous avons prévu quelques objectifs. On va donner un aperçu général et après avoir donné l'aperçu général de la jeunesse, on va décrire quelques dangers liés à la consommation et puis on va proposer quelques pistes de solutions. Par rapport au premier objectif, je voulais rappeler qu'un jeune, comme disait son éminence Yagé Nagotima, un jeune, c'est toute personne qui vit. Et lui-même se disait qu'il était encore jeune. Parce que c'était l'état d'esprit. C'était l'état d'esprit. Lorsqu'on se croit vieux, on vieillit aussi. C'était l'état d'esprit. Lorsque une femme pense qu'elle est encore jeune, elle va s'habiller très bien, elle va très bien prendre son corps en charge et elle va être toujours appréciée. Mais lorsque c'est dit, ah, j'ai déjà 50 ans, qu'est-ce que je vais faire encore dans ma vie? Donc la jeunesse, c'est un état d'esprit. Alors, pour un développement durable, les jeunes doivent s'associer aux vieux. Et les vieux ne peuvent pas utiliser les jeunes pour des fins inutiles ou futiles. Nous savons très bien comment nos jeunes sont utilisés. On venait de passer une période de campagne électorale. On utilise les jeunes, on leur donne des boissons alcoolisées
Et ces jeunes ne comprennent rien. Et pourtant, on dit que la jeunesse est l'avenir de la nation. Mais quel jeune qui sera l'avenir de la nation? Ceci étant, Monseigneur, tu peux passer. Monseigneur Ignace Matondo Banzabi, vers les années 74-75, avait commencé à réunir les jeunes de Matete au niveau de la paroisse Saint-Alphonse. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, la paroisse Saint-Alphonse, c'est la grande paroisse de Matete. Et c'est Monseigneur commençait à approcher les jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes consomment. Il a approché les fumeurs de chanvre, les consommateurs de bière et même des bandits. Tout ça dans le but de créer un jour ce que nous appelons aujourd'hui Bilingué et Amouina. Donc, la fondation Papa Mouilou n'est pas une première structure pour se soucier de la jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à la jeunesse. Si nous regardons très bien, nous avons donné quelques classifications des âges. Beaucoup, peut-être l'ignorent, beaucoup peut-être le savent, que avant 40 ans, les gens sont très nombreux. Les jeunes surtout, les plus jeunes. Après 40 ans, déjà entre 40 et 64 ans, soit on va vers la retraite, soit on devient malade chronique. Donc, il faut que nous puissions travailler pour que ceux-là qui ont 16 ans, 17 ans, qui se livrent déjà aux substances psychoactives, cessent, parce qu'il y a des conséquences qui vont suivre. Si vous regardez, aujourd'hui, les gens qui ont 65 et 39 ans, ils sont fatigués. Mais si vous regardez notre administration congolaise, on engage les jeunes, mais la plupart des jeunes ne sont pas consciencieux. Ils arrivent en retard, ils quittent tôt. Il n'y a pas trop de conscience. Il faut une prise de conscience. Les autres, ils sont partants. Parfois même, d'autres ne marchent plus. Donc, nous qui avons encore la force, nous devons travailler pour notre nation. Jeunesse. Il faut des sacrifices qui sont censés se sacrifier pour la jeunesse. Pour se sacrifier, nous avons des parents d'abord. Parce que l'enfant ne naît pas d'un arbre. L'enfant naît des parents. Quand un parent s'aimait dans l'éducation de ses enfants, il va toujours insister, même si l'enfant, ça arrive, il dérape, mais vous travaillez pour qu'il retourne sur la ligne, c'est la bonne ligne de conduite. Ça peut arriver, mais vous devez insister. Les parents sont censés éduquer les enfants. L'Église
l'école doivent travailler aussi dans ce sens. Aujourd'hui, la plupart des églises sont là pour aller louer le Seigneur. C'est pas mal. Je ne suis pas contre qu'on loue le Seigneur. Mais qu'est-ce que l'Église envisage pour la jeunesse? Est-ce que ce questionnement-là passe même quelques secondes dans l'esprit du pasteur? Parce qu'il y a même des jeunes qui restent dans les permanences de leurs églises en train d'attendre l'arrivée de Jésus. Nous ne sommes pas contre, mais on peut attendre Jésus en travaillant. Si Jésus te trouve en train de travailler, je pense qu'il peut peut-être réduire ta peine, parce que nous sommes tous pécheurs. Le gouvernement, c'est parmi les responsables pour l'éducation de la jeunesse. Mais aujourd'hui, heureusement, nous avons la couverture santé universelle qui est déjà en cours, et nous devons avoir un encadrement assuré des jeunes. Nous devons avoir des règles et des lois contraignant les jeunes à travailler, pas à mendier dans l'exercice de ma carrière en tant que neuropsychiatre. Nous avons reçu beaucoup de cas. Je regrette un peu parce que si j'avais su que l'ampleur des substances psychoactives allait être comme aujourd'hui, ma thèse serait orientée autrement. Ben, j'avais déjà choisi un terme, donc les substances psychoactives détruisent le cerveau. Avec le temps, le cerveau est détruit. Liés à la consommation sont irréversibles. C'est comme quelqu'un qui a fait un AVC et au décours de l'AVC, il présente une démence vasculaire. Donc on va l'accompagner avec le traitement, mais il ne va pas retourner comme il était avant. Dès qu'il y a démence vasculaire, c'est qu'on ne peut plus retourner. C'est la même chose, même principe, avec la consommation des substances psychoactives. Plus on consomme, plus on participe à la destruction des neurones. Il y a même un ami neuropsychiatre comme moi avait dit, toi aussi tu exagères, même un peu, ça ne fait rien. Mais il y a des publications qui soutiennent que la consommation, on ne peut pas attendre, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va commencer la destruction. Et ce qui est grave chez nous, on nous vend n'importe quoi. Dernièrement, j'avais un séminaire à Kinshasa où j'expliquais aux jeunes les différentes concentrations des substances. Par exemple, il y a des liqueurs fortes qui sont dosées à 96%. Mais ici, chez nous, je n'ai jamais vu ça. Mais ailleurs, oui.
Et quand on dit 96%, cela veut dire nous avons 960 millilitres d'alcool et 40 millilitres d'eau. Quand on dit 47%, donc 4 à 50 millilitres d'alcool et le reste c'est l'eau. Mais est-ce que ce qu'ils mettent là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi nous, en tant que neuropsychiatres, nous insistons. La bière peut vous aider. Ça peut vous aider pendant un temps. Parce que vous êtes un peu déprimé. Vous prenez la bière, ça vous soulage. Parce que toutes ces substances-là vont agir sur le même récepteur que les psychotropes. Entre autres, dopamine, donc le récepteur dopaminergique, récepteur glutamatergique, récepteur sérotoninergique et récepteur GABAergique. Toutes ces substances. Mais la conséquence c'est que plus on en prend, plus on s'habitue. Et plus on s'habitue, plus on devient dépendant. Et l'OMS définit l'alcoolisme, le tabagisme, la toxicomanie comme maladie depuis 1978. Donc quand quelqu'un ne peut pas vivre sans prendre de l'alcool, sans fumer, sans s'éduquer, cette personne-là est malade. Il a besoin d'aide. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est l'OMS. Il n'y a pas seulement le cerveau. Il n'y a pas seulement le cerveau parce que j'ai reçu beaucoup de cas d'insomnie à cause de la consommation du tabac. Le tabac. On nous avait raconté un monsieur qui a connu un accident juste parce qu'il avait consommé du tabac, donc c'est brisé du tabac. Après, parce que ça va aller augmenter la fréquence cardiaque et sa pression a été augmentée. Après, il a connu une crise et il est allé se jeter, je ne sais pas. Il a connu un accident. Donc, le cerveau est en danger. Mais les poumons aussi. Beaucoup de gens fument tout en sachant qu'ils peuvent, en dépit du gouvernement, nous avons la jeunesse elle-même. Les jeunes sont aussi responsables de leur propre vie. On peut parler des parents, de l'école, on peut parler de l'église, du gouvernement, mais les jeunes aussi doivent travailler pour leur avenir. Ils oublient qu'en consommant de l'alcool, on peut souffrir de l'estomac, la gastrite. Il y a aussi le foie. D'ailleurs, dernièrement, Dr Bach a été avec ses médecins stagiaires là-bas, en train d'en parler. Déjà, quand on consomme de l'alcool, on détruit les cellules du foie. Alors, si nous savons que le foie il joue un rôle très important dans notre organisme, pourquoi détruire un organe noble qui a un rôle important? Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade, on fait des examens, on doit bâtir avec quel poison. Partout, c'est devenu comme ça, au poison. Mais avec quel type de foie?
Avec quel type de foi? Avec le foie, le pancréas, même chose. Il y a même, nous avons beaucoup d'études que nous avons réunies pour réunir ça, donc pour faire cet exposé. Il y a beaucoup de cas de cancer dus à la consommation d'alcool, tabac et de drogues illicites. Les substances psychoactives peuvent aussi rendre les gens impuissants. Au départ, ça désinhibe. Donc quelqu'un qui avait honte, quand il boit, il sent que tous ses sens sont animés, sont, je ne sais pas quel terme utiliser, mais avec le temps, il va se fatiguer. La plupart des gens qui consomment, ils prennent déjà 3 bières, 4 bières. Après, il va aller chercher des problèmes et puis il s'endort, il va ronfler. Parce qu'il a déjà consommé. Les substances psychoactives, ils vont agir pour vous désinhiber au départ. Mais avec le temps, ça va détruire les cellules. En détruisant les cellules, comme les cellules, en se composant, forment les tissus, l'ensemble des tissus est détruit et la maladie va apparaître. Donc, c'est à nous d'en faire bon usage. Nous avons aussi les IST. On peut rencontrer des cas d'IST, beaucoup de cas d'IST, des infections sexuellement transmissibles, parce que généralement, quand les gens consomment, ils sont tellement désinhibés, ils ne se contrôlent plus. Ils ne savent même plus que les préservatifs existent. Si ils savent que ça existe, mais pour ces jours-là, ça fait, ils font abstraction parce qu'ils sont désinhibés. Alors, ça peut aussi, la consommation accélère le vieillissement. Quand vous voyez des jeunes, un jeune de 20 ans, mais c'est comme quelqu'un qui a 45, 60 ans. Parce que, simplement, la bière, par exemple, c'est surtout la bière, mais même le tabac et les autres drogues inhibent la DHA. Et la DHA qui devait régénérer les corps, chez l'homme comme chez la femme, cette substance, cette hormone est inhibée par la consommation, donc la bière, tout ça. Et le jeune commence à apparaître comme des vieux. Il y a même des jeunes, quand tu vois, tu demandes son âge, il a 27 ans. Mais quand tu le regardes, c'est comme quelqu'un qui a 60 ans. Donc, pourquoi précipiter le processus du vieillissement au moment où on peut bien le conserver? Mais aussi le stress. Le stress aussi inhibe la DHA. Ça inhibe. C'est pourquoi les gens qui sont sous stress pendant longtemps, ils grossissent et puis après ils vont dégraisser, peut-être pour tomber malade après. Et dans notre province, nous avons aussi des sérieux problèmes. Nous ne sommes pas un corps. Les Yombes pensent que c'est eux. Les Libres pensent que c'est eux. Les Bantam, c'est eux. Les Bamanyana, c'est eux. Non. Nous devons être tous ensemble. Nous devons être ensemble pour
Parce que on dit l'union fait la force.